Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du jeudi 4 février 2021. Alors aujourd'hui au programme, on va voir, donc c'est la vidéo consacrée à l'investissement, on va aller analyser les 10 crypto-monnaies. Vous allez voir un petit peu avec un outil comment on peut y investir par palier, etc. Comment on peut faire quand on a de l'argent à investir et qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Je vais également faire avant ça tout d'abord le tirage au sort, parce que vous le savez, j'ai organisé un airdrop toutes les 2 semaines, j'organise ça. Donc là il y avait 20 $ de Bitcoin Cash à gagner. Il se trouve que voilà, je vais tirer au sort aujourd'hui parmi les commentaires pour voir qui a gagné. Je vais faire ça à d'autres moments, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ce genre d'événements. Alors vous le savez, sur la chaîne, je vous partage un tableau. Alors ceux à qui ça intéresse pas et voilà, vous voulez voir directement les analyses, vous pouvez avancer après l'introduction à 4 minutes 15 de vidéo environ. Et pour les autres, sachez que ceux qui ont déjà le tableau, déjà j'ai effectué quelques modifications dont je vais vous parler là en deuxième partie de présentation du tableau. Et pour ceux qui connaissent pas du tout, je vais vous expliquer exactement comment ça marche et à quoi ça sert tout simplement. Alors, je vous présente déjà le tableau pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Alors, c'est un tableau qui permet de récapituler tous ces investissements, c'est-à-dire que là, vous allez avoir, tout simplement, vous allez pouvoir avoir donc sur ce tableau Google Sheet, les prix des crypto-monnaies en temps réel. Vous allez pouvoir les mettre à jour et vous allez pouvoir même en ajouter à votre guise. Vous allez pouvoir en mettre 50, 100, comme vous voulez, toutes les crypto-monnaies que vous avez. Vous allez rentrer tout ce que vous avez sur chacun des échanges que vous avez, tout simplement, toutes les crypto-monnaies, toutes les valeurs, etc. Et derrière, automatiquement, vous avez un tableau de bord qui s'affiche avec des valeurs qui vous disent, voilà, vous avez tant de fiat, tant de crypto-monnaie, vous êtes en gain de temps par rapport à ce que vous avez investi au départ, vous avez un ROI de temps, vous avez des petits camemberts, etc. Voilà, donc c'est comme ça que ce tableau se présente. Donc vous allez voir tout au long de cette vidéo, je vais peut-être y revenir une fois ou deux, parce que comme je vous dis, je fais dans cette vidéo un portefeuille fictif, où j'achète des crypto-monnaies chaque semaine en fonction des paliers, etc. et des graphiques, ce qu'ils nous disent, tout simplement. Et là, donc il y a 10 crypto-monnaies qui vont être analysées dans cette vidéo. Vous voyez que en fait, j'ai déjà, donc dans cet exemple de portefeuille fictif, imaginez qu'on avait investi 10 000 € au départ, il reste encore 5 000 € de fiat, donc on a acheté par palier du Bitcoin, de l'Ether, du XRP, on a commencé il y a 2 mois et forcément vu que les cryptos sont pas mal montés, on est en gain sur ce portefeuille fictif. Voilà, donc si c'est un tableau qui vous intéresse et si jamais vous avez plein d'argent sur plein de crypto-monnaies, que vous savez plus où vous en êtes et que voilà simplement vous avez un peu de l'argent partout, vous savez pas exactement combien vous êtes en train de gagner, etc. Ce tableau je pense est fait pour vous et je vous le partage en fait sous l'échange d'une petite donation. Vous avez le lien du site qui vous permettra d'effectuer les donations en description de cette vidéo, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Maintenant, je vais parler à ceux qui ont déjà le tableau. Donc même pour vous, d'ailleurs, si vous souhaitez l'avoir. Je vous parle également. En fait, j'ai fait quelques petites modifications sur le tableau pour que ce soit beaucoup plus simple à le mettre en œuvre. Parce qu'il y a une petite vidéo tutoriel quand vous allez obtenir le tableau qui vous explique comment on le met en place simplement pour pouvoir récupérer les prix. Vous voyez, il y a des lignes de code, etc. Donc c'est pas si simple. Donc il y a une petite vidéo tuto qui dure pas très longtemps, qui vous explique en détail comment on fait pour le mettre en place et pour que vous puissiez ajouter toutes vos crypto-monnaies. Donc sachez, pour ceux qui ont déjà le tableau, que j'ai ajouté, donc là évidemment vous allez grâce à ce tableau pouvoir, donc je l'explique dans la vidéo tuto, pouvoir ajouter toutes les crypto-monnaies que vous voulez ici, et j'ai rajouté une petite colonne ici qui permet de mettre à jour les prix de façon unitaire, c'est-à-dire que là vous avez ici de quoi mettre à jour les prix, vous savez, mais des fois il y a des erreurs qui s'affichent, donc là il n'y en a pas, mais des fois vous le savez, pour ceux qui ont déjà eu le tableau, il y en a une ou deux qui veut pas marcher, qui s'actualise pas, et donc j'ai rajouté cette petite colonne, vous pouvez les actualiser une par une. Donc s'il y en a par exemple 2 parmi 10 qui ne fonctionnent pas, vous allez pouvoir simplement à gauche l'actualiser en solo, vous voyez, et comme ça vous aurez plus aucun problème. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un mail pour ceux qui ont déjà le tableau, et je vous enverrai volontiers ce nouveau tableau avec la nouvelle vidéo tutoriel. Vous allez peut-être devoir refaire la démarche de rajouter vos crypto-monnaies, mais écoutez, je pense que ça peut valoir le coup si jamais vous êtes embêté. Et c'est encore plus simple, vous n'avez plus besoin de toucher ces onglets, tout est déjà ok, vous n'avez plus qu'à mettre vos cryptos ici, et tout se met automatiquement ici et là. Vous n'avez plus besoin finalement de... Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment simplifié cette nouvelle procédure. Voilà, donc merci de m'avoir écouté, on va passer directement au tirage au sort et aux analyses, juste après la courte introduction. Allez, on fait très rapidement le tirage au sort. Donc c'était sur cette vidéo que j'avais fait un petit jeu concours. Voilà, il fallait s'abonner, liker et commenter. Le tirage au sort c'est aujourd'hui pour gagner 20 $ de Bitcoin Cash, tout simplement. Donc voilà, déjà merci à tous d'avoir participé. Il y a eu, j'ai compté 58 commentaires. Donc évidemment là il y a écrit, comme je dis d'habitude, 67 commentaires, mais c'est parce que j'ai répondu à certains. Mais sinon il y a bien eu 58 commentaires. Donc je les prends dans cet ordre-là. Vous voyez, tout simplement l'ordre de YouTube. C'est pas forcément l'ordre de poste, mais peu importe. Et je vais donc générer
générer un chiffre entre 1 et 58. Alors je vais le faire quelques fois avant pour vous montrer que je ne triche pas, hein, voilà. Là ça fait 41, 4, 21, 28, 11, 50. Et là voilà, je vais faire le tirage au sort, donc là ça va être le bon chiffre cette fois-ci. C'est parti, donc on est sur 45. Donc voilà, 45, c'est le 45e qui a gagné. Alors j'ai compté plusieurs fois, hein. Je suis parti du bas ici, j'ai fait 58 à 45, j'ai fait d'en haut à 45 également pour être sûr que je ne m'étais pas trompé dans le nombre de commentaires, et je suis tombé sur Excel Sum. Donc c'est Excel Sum qui a gagné, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais c'est pas grave. Donc voilà, tu as gagné 20$ de Bitcoin Cash, donc n'hésite pas à m'envoyer un mail avec ton adresse publique de Bitcoin Cash et je t'enverrai la récompense. Voilà. Alors c'est parti, on enchaîne avec les analyses et je vous mets ce petit graphique pour commencer parce que j'ai cliqué sur mon TradingView et j'ai vu ça et je me suis dit ah bah cool, ça j'en avais acheté un petit peu, c'est du Rari de la plateforme Rarible que vous connaissez peut-être, consacrée au NFT, et c'est en train de monter de façon astronomique, hein. Je sais pas vraiment ce qui se passe là-dessus, je sais pas s'il y a des news ou quoi. Moi j'en avais acheté une petite somme, hein, par ici, donc je suis content de voir qu'il pump tout simplement, et je vous en avais parlé également sur la chaîne au mois de novembre, c'était il y a très longtemps, je sais, j'avais pas refait d'analyse, notamment parce qu'on peut pas le trouver face au Bitcoin. Mais peu importe, allez c'est parti, on va commencer avec le Bitcoin. Donc on va, du coup je vais me mettre ici, hein. Donc là on a nos 10 crypto-monnaies qu'on analyse justement tous les jeudis, justement parce qu'on fait ce portefeuille fictif, on essaye d'acheter par palier au bon moment, etc. On avait commencé le portefeuille fictif ici au mois de novembre environ. J'avais pas pu acheter de Bitcoin parce que c'était monté très très vite. Heureusement pendant cette baisse on a pu en acheter un petit peu parce qu'effectivement il y avait le premier palier d'achat au 23,6 de Fibo qui ont été touchés par ici aux alentours des 33 000. Il y a eu un achat qui s'est déclenché par là. Alors maintenant il continue à grimper, j'ai pas pu en accumuler beaucoup pour cet exemple, hein, de portefeuille fictif, hein. C'est pas mon portefeuille bien entendu, tout simplement parce que j'ai commencé à faire des vidéos assez tard. Si j'avais commencé par ici, j'en aurais probablement pu en acheter ici sur cet exemple fictif. Mais peu importe, c'est pas grave, de toute façon notre portefeuille se comporte bien actuellement, hein, parce qu'il n'y a pas eu que du Bitcoin qui a été acheté, il y avait eu l'occasion d'acheter donc du coup de l'Ether au mois de novembre, ce qui fait que derrière il y a eu aussi des gros gains sur ce portefeuille fictif, et donc là on s'est établi autour de 37 500$. On a eu 2 semaines baissières, la troisième je pensais qu'elle serait baissière et finalement ça n'a pas été le cas, et le marché remonte aussitôt. Donc on est aujourd'hui dans un range qui s'établit entre 42 000 et 30 000, on y est toujours dans ce range. Les altcoins performent également, hein, on va aller voir l'Ether après qui est également en train de performer. On a acheté du coup dans cet exemple de portefeuille fictif une fois du Bitcoin, donc j'essaye de faire, en fait je mets par exemple j'avais une somme qui était prévue pour acheter du Bitcoin qui était donc de 2500$, hein, donc c'est l'onglet là qui me permet de savoir combien je veux exactement de Bitcoin dans mon portefeuille, donc 25% là c'était 2500$. On a pu en acheter une fois, donc maintenant ce qu'il va falloir essayer de faire c'est en acheter à nouveau si jamais il y a des niveaux qui semblent intéressants. Alors ici les niveaux qui pourraient être relativement intéressants, c'est si jamais finalement on établit ce range à la baisse, c'est-à-dire que on le casse, le range ici qui est situé bien, donc je vous remets ici en daily le graphique. Voilà, pour les investisseurs, je pense, ceux qui n'ont pas du tout de Bitcoin et qui souhaitent en avoir, effectivement, il y a des bons niveaux d'investissement ici au niveau des 33 000, hein, des 23,6. Il se trouve que là, on les a percés par le haut, donc il va falloir attendre un prochain retracement s'il a lieu. En tout cas, dans ce portefeuille fictif, on n'en a acheté qu'une fois, donc on va attendre effectivement qu'on casse à la baisse ce niveau-là, si ça arrive, pour essayer d'identifier des zones d'achat supplémentaires, à savoir ici les 0,5, notamment parce qu'on voit effectivement cette accumulation ici qui pourrait faire office de support, la prochaine accumulation qui se trouve ici qui ferait également office de support, et cette fois-ci ça correspond, hein, vous voyez pile poil ici au 0,5 de Fibo et au 0,6 de Fibo, donc c'est plutôt des niveaux pertinents d'achat si le cours est amené à y retourner. Par conséquent, je vais descendre mon alerte par ici, et si au cours de la semaine prochaine le Bitcoin vient toucher ce niveau-là, ce qui est a priori peu probable, hein, eh ben je déclencherai un achat tout simplement pour cet exemple de portefeuille fictif. On enchaîne avec l'Ether, c'est parti. Alors là on regarde l'Ether face au dollar, je vous disais avant-hier déjà, je vous disais, regardez ici, on a un joli, alors pourquoi c'est en noir, c'est un peu chiant ça. On a un joli triangle ici qui s'affiche. Alors on pouvait même voir un petit triangle rectangle. On le casse par le haut, hein. Moi quand je vous le disais, je vous l'avais montré avant-hier, je vous disais voilà, c'est susceptible d'être cassé par la ligne qui est horizontale, donc c'est celle-ci. C'est chose qui a été faite. Hier on était ici, je vous ai montré un petit exemple de trade parce que je vous ai fait un petit tuto, un petit exemple, voilà, pour vous montrer comment on peut faire pour prendre des trades sur Binance Future, etc. Et j'ai pris un trade moi ici sur l'Ether dans cet exemple. Derrière ça continue à grimper, je suis ravi. On a cette bougie rouge qui se dessine désormais, logique, hein, on va pas faire que monter, à voir ce qui
qui va se passer là-dessus. Pour notre exemple de portefeuille fictif, je reviens là-dessus. On se met en weekly, alors il n'y a pas beaucoup d'historique, attends je vais me mettre ici, voilà. Donc là on a une alerte qui est positionnée relativement bas, on va se remettre les niveaux comme ceci. On a déjà acheté de l'Ether une fois, hein. Donc on l'avait acheté quand c'était relativement bas, donc c'est tant mieux. Maintenant si on essaye d'avoir un deuxième niveau pertinent pour l'Ether, je dirais que les 38,2 sont un niveau intéressant, hein. Donc aux alentours des 1100$, donc 1113, ça me paraît très bien. Donc si on touche ce niveau, je déclencherai une alerte et à l'épisode prochain donc, de portefeuille fictif, à l'émission de la semaine prochaine, si ça se déclenche, et ben j'effectuerai l'achat sur le tableau pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors c'est parti, on continue avec XRP par rapport au Bitcoin. Donc maintenant les tokens que je vais faire, donc ça va être des altcoins, je vais les regarder par rapport au Bitcoin parce que je vais essayer justement d'en accumuler quand il performe, hein, face à ce dernier. Donc on va aller voir un petit peu XRP. Alors sur XRP, on a pu en acheter, il me semble, 2 fois, tout simplement. Donc aujourd'hui, voilà, on a XRP que l'on voulait dans le portefeuille. Il se trouve en plus qu'il a performé ces dernières semaines. Donc vu qu'on en a déjà acheté, on va voir un petit peu s'il y a des niveaux intéressants qui seraient plus bas. Si c'est un token que vous voulez absolument dans votre portefeuille, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Bah écoutez, il y a eu cette... voilà, ici c'est quand il y a eu l'histoire avec les flares et les sparks. Donc ici tout le monde en a acheté pour pouvoir faire le snapshot et pour pouvoir participer à l'airdrop des spark tokens. Derrière ça a crash. En plus il y a eu l'histoire avec la SEC. Voilà, ils sont passés en justice je crois et donc derrière ça a craché énormément et là on a cette énorme bougie, hein, qui a eu lieu, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça sort, mais c'est souvent comme ça. Sur XRP on est monté ici, alors là je suis face au Bitcoin mais face au dollar on est monté à 80 centimes, peut-être même presque $1 je crois, et puis là on a retracé je crois aux alentours des 30 centimes, hein, je sais plus, enfin peu importe, on le regarde ici face au Bitcoin de toute façon. On peut voir qu'effectivement, si on devait se mettre des paliers d'investissement, et ben c'est pas évident parce que c'est un token qui, comme je vous le dis, fait des choses très très bizarres, hein. Ici, il y avait eu 26 milliards de volume, hein, pour une capitalisation finalement, quand c'est revenu aux alentours des 30 centimes, de 18 milliards. Hein. Vous imaginez le truc un petit peu, c'est insensé. Donc ici, on a des W qui se sont dessinés, on le voit. Donc derrière, il y a eu ce pump, voilà. On retrace un petit peu. Alors je pense que le niveau pertinent d'achat qu'il y aurait ici pour quelqu'un qui n'aurait pas investi, moi je ne vais pas mettre d'alerte, hein, sur ce token puisque j'en ai déjà dans cet exemple de portefeuille fictif, mais pour quelqu'un qui n'en a pas et qui souhaiterait investir éventuellement, quand on le regarde en tout cas par rapport au Bitcoin, après il faut faire une analyse similaire par rapport au dollar, il y a ce niveau pertinent, hein, toutes ces mèches là, si jamais le cours est amené à revenir en effet sur ces mèches, ça peut être un niveau pertinent d'achat puisqu'on revient tester les necklines des différents W qui avaient eu lieu. Voilà, donc rien à dire pour le portefeuille fictif avec ce token. On passe sur XTZ et il se trouve qu'effectivement sur XTZ un achat s'est déclenché au cours de cette semaine par rapport à une alerte que j'avais mis la semaine dernière. Donc qu'est-ce qui se passe sur Tezos? Donc si on se met en daily ici comme ça, comme d'habitude, on se trace notre super trendline comme ceci. On a cassé cette trendline qu'on est venu toucher une fois, deux fois, trois fois. Donc c'est plutôt bon signe, hein. C'est pour ça que j'avais probablement mis une alerte. Ici, on a formé, on peut le voir peut-être plus précisément ici, si on se met en droite, quelque chose d'assez joli, hein, avec un W qui est dessiné par ici. On casse ensuite la trendline. Donc ça, c'est une bonne chose. Et derrière, on essayait justement d'avoir des achats. Donc moi, je crois, la semaine dernière, on va aller voir l'alerte qui s'est déclenchée juste après. Pour ce portefeuille fictif, j'avais mis une alerte à ce niveau-là. Donc en estimant que là justement on revienne tester les 61,8. C'est chose qui a été faite, hein. C'était le 29 que l'alerte s'est déclenchée. Donc je me rapproche un petit peu, si je me mets pile poil correctement sur les mèches, tac. Voilà, on s'est arrêté un petit peu avant et moi j'aime bien mettre les alertes un petit peu au-dessus des niveaux, hein, intéressants, hein. Donc j'avais dû mettre l'alerte par ici et on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça s'est déclenché le 29 janvier 2021. Donc j'avais dit qu'à ce moment-là je voulais acheter 25% de Tezos pour mon portefeuille fictif et ça s'est déclenché le 29 janvier à 10h33. Donc le 29 janvier à 10h33, c'était où? On regarde un petit peu ici. Alors c'était sur cette mèche là, donc on va dire 2,39€ approximativement. Je me mets au milieu de la mèche, hein, tout simplement. Donc c'était 2,30€ à ce prix là. Donc imaginons que j'avais mis une alerte, hein, pour ce portefeuille fictif, tout simplement sur ce joli retour au 61,8 quand on le regarde par rapport au Bitcoin. Et ben voilà, on estime que donc là on en a dans le portefeuille que 267€, hein. Vous voyez ici les Tezos dans le portefeuille fictif, il y en a 106, ce qui représente $320 et 267€ au prix actuel, hein, parce que là j'ai mis à jour les prix. Donc on estime qu'on en a acheté 200€ à ce niveau-là. Donc c'était du coup en euros, je vais retirer 200€ sur ma somme en euros tout simplement. J'estime que voilà, j'ai 200€ en moins et j'ai acheté 200€ de Tezos.
Donc j'ai fait le calcul pour savoir combien de Tezos j'ai acheté. Évidemment, si vous le faites vous sur un échange, vous savez forcément combien vous en avez, puisque c'est dans votre portefeuille Binance, par exemple, directement intégré. Mais bon, vu que moi c'est un portefeuille fictif, je fais le calcul moi-même. Donc là, ça fait 83 qui sont achetés, donc j'ajoute aux 106 qui avaient déjà acheté préalablement, j'ajoute les 83 tokens, donc 83,68. Voilà, donc les virgules, il faut bien les mettre en virgule. Et voilà, donc cette fois-ci c'est bon, j'ai bien acheté mes Tezos sur le portefeuille, et on peut voir effectivement, on peut voir un petit peu s'il y a eu des gains, etc. Donc j'imagine que le gain a augmenté un petit peu, on est à 60% à peu près de ROI sur ce portefeuille fictif, ce qui est plutôt pas mal. Alors on va continuer maintenant, je vais retourner sur Tezos BTC, voir si on peut se mettre des alertes pour l'avenir, peut-être éventuellement. Bah donc écoutez, quand je vois ces graphiques, je me dis que si le Tezos était amené à confirmer ce W finalement qu'on a essayé d'estimer finalement ici, parce que pour qu'il soit confirmé, il faut qu'on vienne casser ici à la hausse, on peut très bien aller plus bas. Là on achète, mais c'est par palier, en se disant que peut-être on peut acheter plus bas, si ça va plus bas, c'est pas grave, c'est pour ça qu'on a gardé des euros pour acheter du Tezos, si jamais ça va plus bas. En revanche, si ça confirme ce W, là effectivement il y a un très très bon niveau, puisque on aura tout simplement, imaginez un W comme ceci, qui sera confirmé, voilà, on aura confirmé cette ligne horizontale en disant voilà, peut-être qu'on est prêt à faire quelque chose d'un peu plus haussier, avec des plus hauts qui sont toujours plus hauts et des plus bas qui sont de moins en moins bas. Finalement, ça fait quelque chose qui fait ça, tout simplement. Donc on va essayer d'attendre et de voir si on casse cette ligne. Moi en attendant, je me mets une petite alerte au cas où, si ça vient taper et confirmer ce niveau-là justement pendant la semaine qui vient. Voilà, j'ai donc positionné l'alerte ici en pointillé orange et on va attendre de voir ce qui se passe sur ce token. On continue avec le Litecoin, on va se mettre en weekly pour ce dernier puisqu'il y a pas mal d'historique. Alors il se trouve qu'effectivement quand on le regarde par rapport au Bitcoin ici, on est relativement bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que là il y a peut-être quelque chose qui pourrait se passer, notamment parce que là on voit qu'on est en train d'accumuler, que des gros portefeuilles accumulent ici du Litecoin. On n'a pas fait de performance extrême alors que le Bitcoin lui monte et l'Ether aussi. Donc c'est quelque chose qui peut intervenir. Notamment en plus on peut voir également que ici on a une jolie divergence qui se dessine sur le RSI. On voit bien que le RSI ici est croissant avec des volumes qui sont décroissants, ce qui est signe de quelque chose qui se prépare et notamment d'une accumulation, tout simplement que des personnes ne veulent pas que le cours aille plus bas. Donc effectivement il y a des niveaux intéressants. Pour le portefeuille fictif, on en avait déjà acheté pas mal, donc il y en a pas mal. Et voilà, on en voulait 700 dans le portefeuille, on en a 600. Évidemment, son prix est monté, on n'en a pas forcément acheté 600, c'est parce qu'on a fait probablement des gains dessus, mais ça reste minime, puisque le token n'a pas beaucoup bougé, on est d'accord. Donc à voir, moi l'alerte elle est positionnée ici déjà, donc je vais la laisser. C'est si jamais on confirme ce W là, vous voyez, et ben il y aurait peut-être quelque chose à faire. Donc si là on fait une mèche qui vient clôturer au-dessus de cette ligne, peut-être que potentiellement il y aurait un achat intéressant. C'est pour ça que j'ai mis une alerte ici pour ce token que je vais laisser. Si on le regarde, allez, on peut le faire un tour en le regardant par rapport au dollar, un petit peu le Litecoin. Donc allons voir ce qu'il se passe. Ça bug un petit peu. Voilà. Donc là je suis en weekly. Effectivement, quand on le regarde par rapport au dollar, c'est aussi très très propre. Donc évidemment, il est monté forcément puisque le Bitcoin est monté. Donc lui aussi. Mais voilà, on a quelque chose d'assez propre. Donc graphiquement, on voit quelque chose d'assez intéressant sur Litecoin, notamment parce qu'on vient retester cette neckline ici, à voir si on a clôturé au-dessous ici, mais bon voilà, c'est pas forcément très grave. Si on se met le petit Fibo ici, vous voyez, ça représentait pile poil les 38,2, donc c'est pas incohérent non plus. On pourrait éventuellement revenir dans la zone de rechargement ici, mais là j'ai un petit peu du mal à y croire, sauf si effectivement il y a un problème. Je sais pas si vous avez entendu parler de Tether et tout ça. S'il y a quelque chose qui se passe et que le marché des cryptos se met à cracher d'un coup, c'est possible que ce dernier, donc le Litecoin, suive évidemment, mais on n'est jamais sûr de rien. Actuellement, on est quand même sur une tendance qui pourrait nous dire effectivement que le marché pourrait pousser à la hausse, et très très fort. Et si jamais en effet c'est ce qui se produit, à savoir quelque chose qui continue à grimper, à faire un nouveau plus haut ici, c'est possible que effectivement face au Bitcoin on le voit confirmer ce W, et derrière il y aurait peut-être un niveau intéressant d'achat. D'où l'alerte. Allez, on continue avec le DOT de Polkadot. Ici je suis en weekly, j'avais mis une alerte à ce niveau là parce qu'on était monté très très fort, on en avait accumulé avant sur ce W, etc., qui se trouve ici, donc ça c'est propre comme W. On avait pu en accumuler sur je pense la cassure ici, notamment aussi sur les 61,8. Ici derrière on a fait quelque chose de très haussier. Là on voit qu'on commence à ralentir, on commence à dessiner quelque chose voilà, qui ralentit petit à petit. Moi j'avais remis une alerte ici, si jamais on y retourne, pourquoi pas déclencher un achat, mais dans l'état actuel des choses évidemment on est haut, voilà, et tout simplement si on se met comme ceci, on voit que l'alerte je l'ai positionnée pile poil au 61,8. On regarde maintenant Monero par rapport au Bitcoin, je me mets ici en weekly, on fait que des plus bas sur des plus bas, il n'y a rien à dire. Comme je disais la semaine dernière, j'attends de voir quelque chose qui
qui se dessine, hein. Si je me mets en daily, allez, on va voir un petit peu, on a éventuellement une trendline qu'on peut se tracer ici. Tant qu'on casse pas ce niveau-là, hein, cette trendline, je pense pas qu'il y ait forcément de niveau pertinent d'achat, effectivement, hein. Donc là, on a quelque chose qui stabilise, il faudra attendre de voir si on arrive à la casser pour derrière nous former des W ou quelque chose d'intéressant avec des divergences sur le RSI. Mais là, je n'ai rien du tout sur ce token actuellement, de visible en tout cas, pour investir. On continue avec IGLD, donc IGLD lui aussi fait des nouveaux plus hauts. J'avais pas mis d'alerte la semaine dernière justement parce qu'on était sur des sommets, hein, et j'attendais de voir qu'on fasse un top de marché pour éventuellement essayer d'y finir une alerte, chose qu'on va pouvoir faire désormais. On a ce W qui est joliment dessiné ici avec les 61,8 qui avaient été touchés. Sur la chaîne, on a pu justement sur ce tableau d'investissement et cet exemple de portefeuille fictif acheter sur ce niveau-là, hein, chose qui est très très bien, hein, finalement. Pour mon portefeuille personnel, j'avais réussi à accumuler aussi ici, hein. D'ailleurs, je pense que même là, hein, j'avais commencé l'exemple de portefeuille fictif. Regardez, ici on est en novembre. Moi, j'ai commencé mi-novembre, donc j'avais commencé à en parler déjà ici, hein. Voilà, hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, je le rappelle, hein, si vous voulez rien manquer de ce genre d'opportunité. Bon, ce token est maintenant très très haut. C'est probablement pas le meilleur moment pour investir, notamment leur application qui est sortie. D'ailleurs, vous avez le petit lien de parrainage si vous voulez dans la description au passage. Voilà, donc ici on est sur ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut se faire ici? On peut se mettre un petit Fibo, voir si on retrace ici au 50, ça serait assez pertinent, notamment parce qu'on reviendrait toucher pile poil la neckline, hein. Donc là, je pense qu'il y a une alerte à positionner à ce niveau-là, notamment parce qu'on en a déjà acheté, hein. Si c'est un token que vous n'avez pas du tout et que vous souhaitez avoir, le premier niveau pertinent serait les 23,6 qui a été touché et juste titillé pour grimper par la suite, et le niveau d'après, les 38,2, hein. Moi, je mets une alerte ici, tout simplement parce que c'est un token que j'ai déjà dans cet exemple fictif. On en a déjà accumulé 2 fois, il me semble, ou 3 fois. Donc voilà. J'ai positionné du coup mon alerte pile poil sur cette neckline. Je sais pas si on va y aller. En tout cas, en ce moment, on en profite, tant mieux. Si ça y va, tant mieux. Il y a un nouveau palier à saisir. Pour ceux qui ne savent pas, hein, pour les alertes, c'est ce petit signe là-haut. Vous cliquez, vous mettez votre alerte, envoyez un courrier électronique, la valeur, le message que vous voulez recevoir, etc. Vous pouvez simplement mettre vos ordres, hein, sur les plateformes d'échange pour si jamais ça touche un niveau, bim, l'ordre se déclenche et vous achetez vos crypto-monnaies automatiquement. Voilà pour IGLD. On continue avec SNX. Alors SNX, là, je suis en daily. Par rapport au Bitcoin, alors j'ai pas beaucoup d'historique ici, hein, c'est quoi là? Juillet 2020, oui en effet c'est très faible, hein, comme historique. Et je vais essayer d'aller voir s'il n'y a pas autre chose. SNX, BTC, KuCoin, ça doit être plus vieux, ouais. Voilà, donc là je suis sur KuCoin, du coup, on a quand même cette grosse poussée, hein, qui a eu lieu ici lors de l'alt season de l'été dernier. Là on est à nouveau sur des niveaux très très hauts, hein, face au Bitcoin, hein, donc effectivement il y avait des niveaux intéressants ici, hein, quand on avait cassé cette trendline ici avec les W qui ont commencé à se former, l'accumulation de marché comme d'habitude qui s'est dessinée de façon très très propre, avec des nouveaux W derrière, hein, qu'on peut identifier également sur les droites, ici, W ici, dans un W, tout simplement, et derrière ça grimpe, hein, tout simplement pour SNX. Donc là, s'il y a quelque chose à faire ou s'il y avait une alerte à positionner, on en a déjà accumulé effectivement sur ce portefeuille fictif. Donc là, je pense que s'il y avait une alerte à mettre, effectivement, on mettrait un petit Fibo comme ceci, et éventuellement les 61,8 ici pourraient être pertinents. Pour quelqu'un qui n'aurait pas du tout investi, il y a des niveaux plus élevés, mais vu que c'est un token qui a énormément performé, si le Bitcoin retrace un peu, je ne serais pas étonné à ce qu'il divise par 2, hein, quand on le regarde par rapport au dollar. Donc il ne faudra pas être surpris, notamment quand on regarde tous les tokens de la DeFi. Je vois aujourd'hui que AVE a touché les 480 $ ou quelque chose comme ça. C'est ahurissant, c'est hallucinant, hein. Moi je suis ravi d'avoir pu en acheter quand il était encore faible, même si on regrette toujours de ne pas en avoir acheté assez, mais ça c'est toujours le regret, hein. Évidemment on peut pas le savoir, hein, mais c'est bien d'en avoir toujours un petit peu, hein, dans son portefeuille, pour pouvoir diversifier un petit peu les crypto-monnaies que l'on a, tout simplement. Donc ici dans ce portefeuille fictif, je vais mettre une alerte vu qu'on en a déjà accumulé plusieurs fois, ici au 61,8 pile poil. Donc cette fois-ci, allez, je vais le faire avec vous, l'alerte. Donc c'est les 33,99, donc on va mettre ici, tac, alors je me suis trompé, 33,99 tout simplement, et je positionne mon alerte. Voilà pour SNX, on continue avec Ocean qui lui est pour le coup resté sur des niveaux relativement bas, hein, donc c'est plutôt bien, hein. On a malheureusement, enfin on a, je veux dire, pu accumuler un petit peu de UOS ici, hein, sur ce W qui s'était formé. On revient tester pile poil la neckline ici, donc il y a l'alerte qui est justement positionnée sur la neckline, donc en fait on l'a pas vraiment retouché. Il est peut-être un peu bas, hein, je ne sais pas pourquoi mon alerte est si basse, je vais la repositionner correctement puisque la neckline se situe plutôt par ici. Voilà, donc à voir si on vient toucher ce niveau pour UOS, ça serait effectivement pertinent pour un achat. Voilà, tout simplement. Alors je pense que je l'ai mis plus bas et peut-être parce que j'avais dû mettre un petit Fibo comme ceci.
Voilà, donc là je suis un peu au-dessus des 61,8, donc ouais, je sais pas pourquoi, peu importe. Je le laisse un peu au-dessus des 68, là cette mèche finalement, vous voyez, elle n'avait pas touché l'alerte, mais peu importe, on en a accumulé avant, à voir un petit peu ce qui se passe là-dessus. Et si on continue avec UOS maintenant, voilà, c'est pareil, un peu la même configuration hein, finalement que Ocean, hein, tout simplement parce qu'on a ces W qui sont dessinés ici hein, par rapport au Bitcoin avec le retour sur neckline. Donc là, hein, c'est pareil, alors je suis en train de voir que là il y a un niveau qui est assez intéressant pour acheter effectivement, puisqu'on revient tester pile poil, regardez ici, la neckline de ce W. Hein. Bon après il va falloir quand même attendre de s'affranchir effectivement de cette trendline hein, parce que là on est toujours en dessous, il n'y a pas encore des choses qui nous disent voilà on est prêt à performer etc. Malgré un début d'accumulation ici, il va peut-être falloir attendre que ça dure et que ça vienne casser, que ça forme des W par la suite. Hein. Voilà, je pense qu'il y a les divergences hein, sur le MACD, on va se le mettre un petit coup. MACD. Tac, tac, tac. Ouais, effectivement, hein, il y a quand même une jolie divergence ici, notamment parce qu'on a des volumes croissants et un cours qui descend hein, ici, tout simplement. Malgré tout, tant qu'on n'a pas cassé cette trendline et qu'on ne forme pas des jolis W, il n'y a pas forcément besoin d'en avoir, surtout que je pense que si j'en ai pas... Donc effectivement, dans cet exemple de portefeuille, il y a les pourcentages, j'en voulais 4%, donc ça faisait 400 euros, on en a 240. Il y a peut-être un niveau effectivement pertinent hein, pour acheter ici un peu du US, donc écoutez, on va déclencher cet achat au prix actuel. Donc ici, on vient retester la neckline. Je vous montre pourquoi je déclenche cet achat. C'est parce qu'on a la neckline ici, on revient pile poil tester les 61,8. Alors, est-ce que c'est le 68? Même pas. On revient tester la neckline ici. Alors, est-ce qu'on va aller jusqu'au 68? Je ne sais pas. En tout cas, ça me paraît cohérent. Hein. Le cours peut aller un petit peu plus bas, effectivement. Mais si derrière, on joue sur ce potentiel W qui pourrait avoir lieu, effectivement, ça peut être un bon palier d'achat, notamment parce qu'il baisse depuis pas mal de temps. Et on peut espérer que derrière, il nous fasse quelque chose d'assez haussier. Alors, c'est parti. On va déclencher l'achat. On va regarder US par rapport à l'euro. Alors il est listé nulle part hein, par rapport à l'euro, donc je vais le regarder, bah non je suis pas sur le bon truc, je vais le regarder sur CoinGecko, voilà, US, donc il est à 11 centimes hein, donc d'euros, on va en acheter, hop, donc là dans cet exemple on estime qu'on en veut un quart, donc 11,7 centimes d'euros, 11,9 centimes d'euros, pardon, j'en prends 100 euros, ça fait donc 840 tokens, donc US. On va ajouter, voilà, on peut voir qu'on en avait déjà acheté 2 fois, on va acheter 840,33. Et puis on va retirer en effet ici 100 euros tout simplement. Voilà, donc maintenant que ceci est fait, je crois que j'ai fini toutes les cryptos de ce portefeuille fictif. On est en gain de 5733 euros pour un ROI de 57%. Hein, donc les cryptos sont assez volatiles en ce moment, hein, parce qu'on était à 5900 tout à l'heure. Vous voyez, ça varie beaucoup en fonction du cours actuel, puisqu'en effet, il y a beaucoup de mouvements. Voilà, donc c'est assez intéressant. Vous avez vu un petit peu comment je fonctionne avec ce tableau. Je vous ai fait en même temps les petites analyses quotidiennes du jeudi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve de toute façon demain avec au programme des analyses du Bitcoin, des altcoins, de beaucoup de choses, des cryptos qui peuvent performer, de celles qui performent, où est-ce qu'on peut vendre, des fois, hein, ça arrive sur IGLD par exemple. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude, et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!